On va être en face du consulat. En face du consulat, on va crier en face du consulat. Des slogans. Voilà. Donc, Bluetooth disconnected. Allez, connecte-toi, allez. Bluetooth connected. Essayez de se mettre en face du consulat. En face du consulat, s'il vous plaît. S'il vous plaît, distanciation. Et laissez le masque tout le temps. S'il vous plaît, essayez de mettre de distance. Mettez-vous en face du consulat. Mettez-vous en face du consulat. Mettez-vous en distance même si vous êtes en famille, s'il vous plaît. Un policier ne peut pas savoir si vous êtes en famille ou non. Il ne va pas passer sur chaque regroupement pour le dire. Merci de votre collaboration. Merci beaucoup si vous gardez la distance. Donc, on va faire l'hymne national. Après, on va faire le discours. Donc, on va lancer l'hymne national, s'il vous plaît. L'hymne national. Nashid Rotani, Jazair. Écoutez attentivement le discours. Donc il y a le discours de la marche. Arrêtez. S'il vous plaît, le discours de la marche. Le message. Chers compatriotes, السلف الأول مساء الخير عليكم. Le processus de libération n'est pas fini. Pour le peuple
algérien, depuis les résistances du 19e siècle jusqu'à cette date historique du 1er novembre 1954, c'était un combat continu jusqu'à la guerre de libération pour chasser la plus grande puissance de l'époque, France. Ce processus de libération ne s'est pas arrêté parce que le peuple algérien, le lendemain de son indépendance confisquée, s'est retrouvé face à une dictature qui lui a spolié ses richesses, qui l'a bâillonné, emprisonné, matraqué et assassiné. Heureux les martyrs qui n'ont rien vu. Oui, ils se retourneraient 1000 fois dans leur tombe. Depuis 1962, à nos jours, les luttes ont parsemé notre histoire d'avril 80, octobre 88, 2001, 2014 et tout récemment depuis le 16 avril 2019. La Hogra et Al-Harga, la corruption, la pauvreté, le chômage, la malvie, le système de santé défaillant, le système éducatif médiocre, etc. n'ont pas disparu autant. Mais fidèles aux idéaux de novembre 54, les Algériens et Algériennes n'ont pas peur pour affronter pacifiquement, en pleine répression, ce pouvoir vomi et impitoyable. Même la décennie noire, dont on s'est relevé courageusement et sans concession aucune, n'a pas eu raison de notre résistance et notre combat qui continue. Le Hirak a donné un nouveau souffle à ce processus de libération. Un Hirak pacifique, national et unitaire, intergénérationnel, pluriel et citoyen. Les acquis du Hirak sont innombrables. La preuve, nous sommes tous et toutes ensemble, ici et aujourd'hui, en pleine pandémie, confinement et mesures sanitaires draconiennes. Même si en Algérie, la pandémie est arrivée pour contraindre le Hirak à prendre une pause. Mais la pandémie aussi a mis au grand jour la défaillance du système pour les réticents. Au moment où Tebboune nous propose sa constitution pour sa nouvelle Algérie, une constitution sans le peuple et contre le peuple, avec un référendum dans des conditions de répression sans précédent, de couvre-feu au nom du Covid-19. Et en plus d'une gestion catastrophique, que ce soit pour les incendies, les séismes, les inondations et les conditions sanitaires lamentables. Des compatriotes comme nous, propices dans les prisons du régime algérien, pour avoir été soit journalistes, poètes, activistes du Hirak ou tout simplement anonymes. Ils sont plus de 80 détenus en ce moment même. Nous refusons ce référendum prévu aujourd'hui en Algérie et ici dans sa forme et dans son contenu. Le peuple algérien n'a pas été consulté ni pour débattre d'une éventuelle constitution, ni participer à exprimer ses aspirations les plus profondes. C'est un référendum imposé d'en haut et à huis clos pour consacrer un hyper-présidentialisme avec des prérogatives d'un dictateur. Articles 91, 92 et 93 de cette nouvelle constitution. En outre, et c'est la première fois qu'on constitutionnalise l'implication de notre armée populaire dans les éventuels conflits de guerre dans la région ou dans le monde.
Article 31, alinéa 3, article 91, alinéa 1 et 2. Ne tenant à réitérer et répéter que nous sommes contre ce référendum et nous dénonçons pour la énième fois ce faux président, son gouvernement, le Parlement fantoche d'Ishab Shkara et toutes les instances juridiques complices de ce bras de force. À ceux qui sont au pouvoir, à Tebboune et à tous les généraux et les parlementaires, à ceux qui ont validé cette nouvelle constitution, envoyez vos propres enfants, pas ceux du peuple. Notre peuple a hérité d'une armée de libération et non d'une armée de mercenaires. Notre peuple a hérité d'une armée de décolonisation, d'indépendance, de solidarité entre les peuples opprimés et non d'une armée de colonisation ou de sous-traitance pour les puissances belliqueuses, coloniales et impérialistes qui bombardent en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Comme si cela ne suffisait pas, le mépris du peuple et la trahison vont jusqu'à choisir sa date symbolique du 1er novembre pour organiser son référendum et vendre l'ANP à cette force coloniale qui a été combattue d'un certain novembre 1954 par l'armée de libération nationale pour que le pays retrouve sa souveraineté. Une supercherie de trop et un 1er novembre en plus. Nous sommes ici pour dire que le Hirak n'est pas fini et que nos revendications restent intactes. Nous ne reconnaissons pas Tebboune comme président. Lui, l'illégitime et le non élu, et nous rejetons sa constitution taillée sur mesure pour qu'il devienne un pharaon. Et taillée sur mesure aussi pour faire de l'Algérie un pays qui sous-traitera militairement pour les puissances coloniales dans la région. Nous dénonçons fermement les violences policières et la répression exercée à l'encontre de nos concitoyennes et concitoyens en pleine pandémie. Pour la libération immédiate des détenus politiques et d'opinion et l'abandon de toutes les poursuites engagées contre eux, ainsi que leur réhabilitation juridique et leur indemnisation morale et matérielle intégrale. Nous demandons la levée de l'état d'urgence imposé au nom de la pandémie du Covid-19 pour réprimer et exercer plus de violations des droits élémentaires. Pour un état civil et non militaire qui consacre la souveraineté du peuple. Un état qui préserve la propriété non négociable et inaliénable du peuple sur les richesses naturelles de la nation. Un État qui œuvre au développement économique et social pour éradiquer la pauvreté, la corruption et les injustices sociales. Un État qui garantit les libertés individuelles et collectives. Un État de droit et de justice réelle et effective. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais les femmes et les hommes dignes et libres ne céderont pas jusqu'à ce que يتلحوا كاع يسقط حكم العسكر مدنية ماشي عسكرية. أنتم على ما يغليو جابوا لتحيا الجزائر حرة ديمقراطية. جزائر حرة ديمقراطية. جزائر حرة ديمقراطية.